Bolani, bonjour à tous. Alors, je viens ce matin dépité, choqué et sincèrement outré par ce qui est révélé sur la toile. Je viens parler là du scandale de la Direction générale du budget. Comment est-il possible dans un pays sérieux qu'un directeur, un simple directeur d'administration, soit-il directeur général du budget, de quoi, PIF, DGB, PIF, ou DGB, PAF, ils s'en fout. Mais comment un directeur peut engager les dépenses de l'État à hauteur de 10 milliards de francs CFA sans la signature de son ministre de tutelle, sans l'accord et aval du Premier ministre? C'est gravissime. Si un simple directeur peut engager l'État à hauteur de 10 milliards de francs CFA en toute liberté, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et en plus, il engage l'État sur des travaux qui, ma foi, je ne pense pas que ça ressort de son domaine de compétence. C'est sur des travaux d'entretien de routes en terre et, je crois, de construction des ouvrages d'art. Alors, il engage l'État dans un marché par entente directe, c'est-à-dire de gré à gré. Une seule entreprise bénéficie d'un marché par entente directe de 10 milliards de francs CFA. Le Code des marchés publics prévoit des seuils. Et ces seuils-là sont définis par le ministre de tutelle. J'aimerais donc poser ces questions. Quel est le seuil pour les marchés publics par entente directe? C'est quoi le seuil? Quel est le seuil qui a été fixé par le ministre? Et quels sont les mécanismes d'attribution de ce marché qui font en sorte qu'aujourd'hui, un simple directeur puisse à lui seul, décider d'engager l'État gabonais dans un marché par entente directe avec une seule entreprise, à hauteur de 10 milliards de francs CFA. 10 milliards 91 millions 854 500 francs pour être précis. Voici le scandale. Dans la note qui suspend le directeur général du budget, les raisons ne sont pas évoquées. Voilà là encore un manque de transparence. Même s'il y a une enquête en cours, on doit au moins motiver la suspension en disant pour soupçon de, ou en présomption de, ou ayant constaté, parce qu'il faut motiver la suspension. Vous le suspendez pourquoi, monsieur le ministre Charles Mbah? Il faut nous expliquer. Parce que là, ça laisse libre cours aux gens sur les réseaux sociaux pour tirer à boulet rouge sur ce jeune homme-là. Et donc, il peut y avoir des informations fausses. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir de la transparence dans la gestion de l'État. C'est ça qui va vous différencier de l'ancien régime. C'est cette révolution-là que les Gabonais attendent de vous dans cette période de transition, la transparence dans la gestion des deniers publics. Est-ce que M. Charles Mbah, vous pouvez venir nous expliquer pourquoi vous avez suspendu le DGB PIF? Est-ce qu'on aura la transparence justement de cette opération-là, de suspension? Parce qu'on a des documents qui circulent là, où il a engagé l'État gabonais sur un marché, la route, l'entretien des routes en terre, dans le canton Nié, 155,1 km, et Mboa, 32 km, donc sur un linéaire de 187,1 km, pour un montant de 10 milliards. Ça veut dire que les ouvrages, plus l'entretien en terre,
Si on divise 181 là, par 10 milliards, ça fait combien? C'est exagéré. Nous allons revenir sur les prochaines vidéos avec peut-être un peu plus de détails. Mais comment un simple commis de l'État, un simple directeur peut engager l'État gabonais à hauteur de 10 milliards dans un marché de gré à gré? Où était le ministère des Travaux publics? Est-ce que le ministère des Travaux publics a donné son aval? Ou le ministère des Travaux publics n'a plus rien à dire? Pourquoi au Gabon, à chaque fois, des directeurs sont nommés et ils ont des fonctions, ils sont au-dessus même des ministres de tutelle? S'il n'y a pas une refondation sérieuse de l'administration gabonaise, la transition là ne pourra pas faire école. Parce que voici 10 mois, on rentre déjà dans de tels scandales. Ça va être laborieux. Parce que la première révolution doit d'abord dans la mentalité des Gabonais. Et les premières mentalités qui doivent changer, ce sont les mentalités de ceux qui sont pressentis comme étant des élites gabonaises. Ceux qui sont là pour gérer ce pays. Il faut qu'ils apprennent à être révolutionnaires dans leur tête, à changer les méthodes, les mécanismes qu'ils ont trouvés pour innover. Le monde est en perpétuel bouleversement, perpétuelle innovation. Et pourquoi vous stagnez sur les mêmes pratiques? Et voilà les résultats. Les mêmes causes produisant, ou les mêmes effets produisant les mêmes causes. Ou vice-versa. Ça vaut de prendre ça comme vous voulez. Mais je suis outré, je suis choqué. Morgan BTP, c'est une entreprise qui appartient à qui? Elle a combien d'années d'existence? Elle a quel chantier? Parce que j'ai vu qu'elle avait l'entretien du chantier, l'entretien de la route, comment Meyon Boué. C'est cette expertise-là qui a mené à ce qu'on lui accorde aujourd'hui. L'État gabonais lui accorde un marché de gré à gré à hauteur de 10 milliards de francs CFA. Je comprends pourquoi le DG BPIF prenait les avions, allait sur le terrain pour aller visiter les champs d'avancement des travaux. Ce qui n'était pas son rôle. C'est ça le problème. Le dépassement du rôle de certains administrateurs publics. Un directeur de cabinet devient plus puissant que le président, plus puissant que le chef de gouvernement, plus puissant que tous les ministres. Voici un DG BPIF, comme l'ancien, voilà. Et les ministres sont où? Ils font quoi? Ils font quoi? Il faut réformer, il faut révolutionner l'administration publique gabonaise. Cette transition-là, si on ne fait pas attention, elle commence à ressembler à un spaghetti viande. Quand vous prenez un spaghetti viande de la cafette, il y a toujours un spaghetti qui est accroché à un autre spaghetti derrière. Et quand tu tires soit, parfois une goutte d'huile là, pimentée te touche à l'œil. Tu sens une petite douleur. Et le reste là, ça te salit la chemise. Vous êtes en train de salir la chemise du président. Vous êtes en train de lui envoyer des gouttes de sauce pimentée dans l'œil. Tous ceux qui entourent le président là, faites des efforts pour changer la donne, pour sortir de la médiocrité des procédures administratives des équipes dirigeantes passées. Innover. On vous appelle tous les jours à la révolution de la mentalité, à la révolution des procédures administratives. C'est dommage. Ce jeune homme, je ne veux pas le défendre, mais il n'est pas tout seul fautif. Parce que c'est comme si vous avez donné votre véhicule qui coûte 120 millions à un gamin, il va gratter la peinture, alors que vous savez qu'il n'a que le permis bleu. Et vous ne lui avez pas dit, quand tu conduis cette voiture, voici ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il faut faire. Mais pourquoi? Alors que dans votre parking, vous avez des voitures de 5 millions ou 3 millions que vous pouviez lui donner pour aller casser. C'est scandaleux. Il n'est pas seul responsable, il y a toute une chaîne de responsabilité. Comment vous pouvez laisser un gamin gérer 10 milliards de francs CFA comme ça? Est-ce que c'est le seul marché de gré à gré qu'il a octroyé ou qu'il a négocié? Question. À la prochaine vidéo. À bon entendeur. Salut.